Mais ne venez pas nous marmailler sur le mot Allah. Ça, quand même, c'est une question d'intellect, de linguistique. On ne peut pas nous marmailler sur ça, quand même. On ne peut pas nous marmailler sur ça. Sinon, si tu veux débattre sur ça, moi, mon débat, faut m'expliquer pourquoi il y a une shadda sur le lam. Je suis précis dans ma question. Hein. Il faut que tu m'expliques ça. Voilà. Les histoires de Ya Allah, ça n'explique pas pourquoi il y a une shadda sur le lam. Je veux l'explication de la shadda qui est sur le lam là. Ça vient d'où? C'est tout, Shinrama. Voilà. Sinon, il n'y a pas autre chose derrière. Hein. C'est tout. Shin, tu es là? Je suis là. J'attends que tu finisses. Non, j'ai fini. Si tu as l'explication de pourquoi il y a une shadda sur le lam, moi, je peux encore t'écouter. Hein. Il n'y a pas de problème. Comment on appelle ça? Fils, je vais descendre, James va monter. Je fais la... Il vient. Fils, je vais descendre et puis le frère James va monter. D'accord. Il a fait sa demande là. Au revoir. Chine. Bien de choses. Voilà, Chine. Très bon chaos. Yeah. Bien de choses à la famille. Ouais. J'ai dit, au fait, je conclus tout simplement que tu veux pas aller au débat. Mais c'est pas un souci. Parce que je vois pas l'intérêt de venir faire débat sur une règle de grammaire. Ce que tu ignores, ou bien je sais pas si tu sais, ou bien si tu fais semblant de ne pas savoir, tout ce dont tu es en train de parler là, rentre au fait d'Hamza Toulouaz, Idram. Tout ça, ce sont des choses qui rentrent dans le sens des règles de tajwid en arabe et qui sont appliquées au Coran. Les règles de tajwid en arabe sont venues au 9e siècle, c'est-à-dire plus de 200 ans après que Mohammed soit parti. Ces règles de tajwid là ont été constituées pour obéir à ce que le Coran véhicule comme message. Et si tu ne sais pas, rapide Google ou ChatGPT si tu veux, avec les Turcs qui ont vu que les gens avaient des problèmes à réciter les versets coraniques, ils ont codifié cela en règle de tajwid. Donc, le vrai nœud du problème, le vrai nœud du débat, tu ne veux pas aller dans ce sens-là. Mais moi, je te comprends. Parce que peut-être tu n'as pas toutes les armes au fait pour mener un débat de ce genre-là. Mais de venir dire que allons faire un débat et puis viens m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a Shida sur Allah, c'est pas un débat, frère. Tu es en train de tout simplement demander pourquoi est-ce que cette règle de tajwid est appliquée sur le nom Allah. Parce qu'au cas où, soit peut-être tu sais, ou bien soit peut-être en quoi tu fais semblant, quand le Coran a été transmis, c'est pas par écrit, hein, ils ont transmis le Coran en oral. Quand le Coran a été transmis en oral, là, le prophète a prononcé Allah, et puis il y avait Ilah qui existait. En référence le verset 2 de la verset 255 de la sourate Al-Baqarah, où on dit Allah, Ilah. Dans le même premier verset que je suis en train de citer, tu as le nom Allah, et puis tu as Ilah dont tu es en train de parler, que tu estimes que c'est une contraction qui vient donner Allah. Donc, on te dit que les Hamza dont tu es en train de parler, la Idram dont tu es en train de parler, tu te défiles aujourd'hui, parce que hier, c'est ce que tu as dit, que Idram, ça s'applique au fait à Allah. Tu as dit ça hier. Voilà pourquoi je suis revenu dessus. Non, c'est Rama. Je viens en train de terminer. Parce que quand tu disais des choses là, tout ce que tu disais là n'était pas juste à mon encontre. Attends, je vais corriger ça, tu vas continuer. Quand tu m'as dit, et je te répète la même chose, prouve-moi que Idgham s'applique à Allah, je dis non. Les règles là, c'est les règles de l'article défini. Donc, on va prendre Ilah et on va appliquer les règles de l'article défini sur Ilah. Tu vas voir que ça donne Allah. Et je te répète ce que je t'ai dit en introduction. Tu veux que je te prouve que les règles de contraction s'appliquent sur un mot déjà contracté. C'est impossible. Les règles de contraction sont faites pour les formes décontractées parce qu'elles ont pour but de contracter les formes. Pourquoi tu envoies le problème là-bas? C'est pas là le problème. Mais tu me prends un mot contracté. C'est pas là le problème. Allah est un mot contracté.
Et tu dis de te prouver que sur ce mot contracté là, on applique les règles de contraction. Mais tu fais comme si mon argumentaire est en train de se baser sur ça. Mon argumentaire n'est pas en train de se baser sur ça. Mais ton argumentaire sur quoi? Je suis en train de te demander là, mon argumentaire n'était pas en train de se baser. Attends, tu dis, on va faire simple. Tu dis de te prouver que les règles de contraction s'appliquent sur quoi? Non, hier je t'ai demandé de prouver plusieurs choses. Non, non, attends, simplement. Attends, non, je parle de tout à l'heure. Tu dis de te prouver, attends, on va faire simple. Tout à l'heure, tu as dit quoi? De te prouver que les règles de contraction s'appliquent sur quoi? Ok. Tu as dit hier, pendant qu'on discutait, que Idram, qui signifie liaison, s'applique au nom d'Allah. Je t'ai dit non, je n'ai jamais dit ça. Je peux faire monter Garizim. Non, je n'ai jamais dit ça. Attends. Comment je peux dire... Non, attends. Non, attends. Tu m'as dit ça, j'étais témoin. C'est ça tu fais et je t'arrête. Comment moi, fils du Très-Haut, je peux dire que les règles de contraction, l'idgham qui est une règle de contraction, s'applique sur un nom déjà contracté? Comment je peux dire ça? C'est-à-dire, tu dis que moi, je t'ai dit hier qu'une règle de contraction s'applique sur un mot qui est déjà contracté. J'ai des témoins ici, comment je peux dire ça? Faut pas, tu vas te muscler dessus. Arrêtez de prendre des petites paroles et puis vous appuyer dessus pour faire... Oui, mais le débat, attends, je te demande, je te repose la question. Non, je suis pas en train de m'appuyer dessus. Soit on va aller discuter, soit... Non, je te repose la question, je dis... Tu veux que je te prouve que les règles de contraction s'appliquent sur quoi? C'était pas là ma question. Tu me laisses terminer? Je peux terminer. Maintenant, c'était pas là ta question. Tu as fini ta discussion. Je peux terminer? Je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Non, attends, Chimra, motion d'abord. Attends, Chimra, écoute. Non, pardon, faut pas venir même. Non, attends d'abord, attends. C'est pas le fait de parler, poser des questions qui est important. Non, attends. Je n'ai pas posé de question à quelqu'un. Non, Chimra, attends d'abord. Il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Nous aussi, on te suit. À un moment donné, il faut quand même vraiment nous comprendre. Voilà. Ici, là, est-ce que la règle de grammaire, tu la connais? Est-ce que tu sais qu'on peut contracter des mots déjà, c'est-à-dire qui sont séparés, comme Al-Ilah, on va contracter pour donner Allah. Si tu le sais. Donc, avant de poser ta question, il faut comprendre la thématique avant de poser des questions. Parce que si tu ne maîtrises pas les règles de la grammaire, ici tu veux parler et tu veux que l'on perde le temps à t'écouter. Non, on ne va pas quand même t'écouter si un sujet que tu ne maîtrises pas. Ou tu demandes gentiment à l'ancêtre, fils du Très-Haut, s'il te plaît, explique-moi pour qu'il t'explique. Mais si tu veux venir discuter avec quelqu'un qui maîtrise déjà son sujet, mais toi-même tu ne maîtrises pas, mais tu veux passer le temps à discuter, c'est quelque chose qu'on ne t'a pas discuté, ben, à un moment donné, nous franchement, on ne pourra pas te supporter pendant longtemps, Shimrama. C'est ça le véritable problème. Donc, avant de poser ta question, le mot que tu veux dire là, demande-toi, il est contracté ou il est décontracté? Et tu ne poses pas ta question. Je conclue. Franchement, voilà quoi. Je conclue tout simplement que tu refuses le débat. Et donc, c'est bon, j'ai plus rien à ajouter. Non, attends. Non. Shinrama, tu sais, ne fais pas de sophisme. Tu veux un débat pour que je te démontre quoi? Que les règles de contraction s'appliquent sur Allah. C'est ça que tu veux? Non, c'est toi qui es en train de demander ce débat-là. Non, mais le débat que tu veux là, c'est quoi? Faut dire clairement, c'est un débat pourquoi? Quand j'ai expliqué, je dis que, je me répète, on est arrivé à quelque chose hier qui, quand on a commencé de la linguistique, tu as fini par venir appliquer cette histoire de linguistique maintenant dans le nom d'Allah pour démontrer que les musulmans, vous, en réalité, vous ne priez pas Allah, mais vous priez celui qu'on appelle le Dieu. C'était ça ta conclusion. C'est là où je vais t'arrêter. Je vais encore t'arrêter. Comment tu peux encore dire, attends, comment tu peux dire que j'ai appliqué des règles de contraction? Non, attends. Attends, on discute et moi, je vais passer la parole à d'autres pour débloquer ça. Comment tu peux dire que quelqu'un a appliqué des règles de contraction sur un mot déjà contracté?
Mais ça n'a aucune Possible. logique. Mais c'est On impossible. applique des... C'est ce que tu as dit hier. C'est ce que tu as dit hier parce que ChatGPT t'a induit en erreur. On a lu ça. ChatGPT a dit ça, mais il n'a pas dit. ChatGPT a dit qu'on applique le idgham. Attends, ChatGPT a dit qu'on applique le idgham sur Al-Ilah. On applique le idgham sur Al-Ilah. On applique la règle de contraction sur la forme décontractée. Et quand tu appliques la règle de contraction sur la forme décontractée Al-Ilah, tu appliques le idgham sur Al-Ilah, ça donne Allah. Maintenant, toi, tu dis, on n'a qu'à appliquer le idgham sur Allah. Parce que moi, je t'ai demandé, moi, je suis celui qui dit que ça Mais ne comment marche pas tu peux sur Allah. demander qu'on applique une règle de contraction sur la forme déjà contractée? Je suis celui qui dit que ça ne marche pas sur Allah. Donc, faut pas être en train de parler comme si c'est moi qui suis en train Mais d'expliquer que attends, ça se fait sur Allah. Non, attendez, je vais lui poser une question. Non, le précurseur, attendez, ne parlez pas tous en même temps. Tinrama. C'est moi qui ai été témoin, laissez-moi être. Non, Dieu est bon à temps, Dieu est bon à temps. Moi, j'essaie de vous écouter. Hein. C'est vrai que peut-être que je n'ai pas suivi jusqu'au bout. Mais moi, j'aimerais savoir un truc avec Chimera. Est-ce que tu es au moins d'accord que c'est la contraction de Al? Non, je ne vais pas répondre à ta question, Niboy. C'est pas ça. Je ne suis pas encore entendu avec lui. Toi, tu as venu me poser question. Non, je vous laisse continuer. C'est moi qui dois t'entendre. Est-ce que j'ai un problème? Tu as venu me poser question. Chine, est-ce que j'ai un problème avec toi, Chine? Non, mais je ne vais pas répondre à ta question. Non, on ne s'est pas entendu. Il ne faut pas avoir peur comme ça. Ok, laisse-moi, je vais m'entendre avec lui d'abord. Et puis une question et je me mute. Juste une petite question, je me mute. Je voudrais savoir. Laisse-moi m'entendre avec lui. Non, attends, Chine, attends. Ce que fils te dit là, j'ai comme l'impression que tu essayes de comprendre ça de travers. C'est pour ça que moi je vais poser une question pour vous remettre sur la voie. C'est tout. Maintenant, je veux savoir, Chine, est-ce que tu es au moins d'accord que c'est la contraction de Al et Ilah qui fait aujourd'hui Allah? Est-ce que tu le sais? Fils du Très-Haut, si tu dis que tu n'as pas dit ça, il n'y a pas de... Attends, je ne peux pas te poser une question, tu vas faire comme si tu m'as pas entendu. Ça, c'est irrespectueux. Hein. Mais j'ai dit que je vais te répondre, non. J'étais en train de parler d'abord. Non, il faut que je te le dise d'abord. Non, mais tu es en train de parler avant que tu... Ce que tu viens de faire, c'est irrespectueux. Alors que toi et moi, il n'y a pas ça. Tu comprends? Ce que tu viens de faire, c'est très irrespectueux. C'est irrespectueux même. Je ne peux pas te faire ça. Voilà, mais c'est pas parce que tu es en train de discuter avec fils, je prends la parole, depuis je vous écoute, je ne me suis jamais démuté, je te pose une question, tu me balances comme si je n'avais pas parlé. Ça, c'est très, très, très irrespectueux. J'ai dit que j'allais te répondre. Il n'y a pas ça entre nous. Non, moi, je pose une question, je me mute et je vous laisse dans votre débat. Est-ce que tu me vois depuis que tu es monté? Je me suis démuté, Chine. Je me suis démuté une fois. Okay. Est-ce que je me suis démuté une fois, Chine? Si tu parles ainsi... Non, est-ce que je me suis démuté une fois depuis que tu parles avec Fils? Je me suis démuté. Si tu parles ainsi, quelle est ta... Non, je veux que tu répondes. Est-ce que je me suis démuté pour vous... Non, tu ne t'es pas démuté. Quelle est ta question? Voilà, donc si je me démute et que je te pose une question, tu ne vas pas me balancer comme si moi, j'avais rien dit. Ok. Quelle est ta question? Je dis, est-ce que tu es d'accord que c'est la contraction de Al-Ilah qui fait Allah? Non, je ne suis pas d'accord. D'accord. Fils, vas-y, continue. Moi, ma question... Non. Shinrama. Je parle. Non, attends. Non, écoute, je veux couper court. Shinrama, le idgham. Non, attends, je vais finir de parler. Tu as parlé. Non. Oui, non, tu vas parler. Non, c'est toi qui vas parler. C'est toi qui vas parler. Je dis, le idgham là, c'est une règle de contraction, oui ou non? Le idgham est une règle d'assimilation qui se trouve dans le tajwid. Et il y a des moments bien particuliers. Ouais, assimilation, faut pas parler des gros français. C'est une règle de fusion et de contraction à la lecture phonétique. Tu confirmes que c'est ça, oui ou non? C'est ce qui est le idgham, effectivement. Très bien. Maintenant, pourquoi tu veux que je te démontre que cette règle de fusion s'applique sur un mot qui est déjà fusionné? C'est cette logique-là, je veux que tu m'expliques. Non, je veux que tu m'expliques cette logique. C'est-à-dire, tu me demandes de te... Attends. C'est cette logique que je veux comprendre et je vais te passer la parole. Tu me demandes de te démontrer qu'une règle de fusion s'applique sur un mot qui est déjà fusionné. C'est ça que tu me demandes? Comment on appelle ça?
Papa, ma question est simple. Hein. Ma question là, elle est... Non, attends. Non, je veux te... Parce que depuis, on parle sans se comprendre. Donc, ce que je te demande là, c'est une question... parler là, tu vas me comprendre comment? Non, mais il faut... C'est la réponse, écoute, c'est la réponse à ma question qui va me permettre de te comprendre. C'est pas... Parce que ce que tu dis là, c'est la même chose que tu répètes et je ne comprends pas. Donc, je te pose une question de compréhension. La réponse précise à cette question, c'est ça qui va m'éclairer. C'est pas le développement qui va m'éclairer. Tu peux développer 2 heures. Si tu ne réponds pas à cette question, je ne te comprendrai jamais. Je dis, est-ce que l'exercice que tu me demandes, c'est de te démontrer qu'une règle de fusion s'applique sur un mot qui est déjà fusionné? Non, ça ne s'applique pas. Merci. Maintenant, je t'écoute. Okay. Je t'écoute maintenant. Tu vois, tu es en train de déformer mes propos, ça fait 1. Pourquoi est-ce que je dis que tu es en train de déformer mes propos? Quand je suis en train de te dire, je me rappelle exactement de ce que j'ai dit hier. Allah là, c'est toi qui dis que Allah, c'est contraction de Al-Ilah. Quand ils ont contracté là, c'est là que Allah est sorti. Que le Hamza Toulouaz que tu as dit, qui est en bas du alif là, c'est ça ils ont mis comme shadda sur le lam pour faire Allah. C'est ce que tu m'as dit ou pas, fils du Très-Haut? C'est ce que tu as dit. C'est ton raisonnement, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit que c'est le Hamza Toulouaz qui a été mis sur le lam qui est devenu shadda. J'ai jamais dit ça. Tu n'as jamais parlé de contraction de Al-Ilah qui a donné... J'ai parlé de contraction, mais je connais bien les règles de grammaire. Je n'ai jamais dit, je répète tes mots, je n'ai jamais dit que c'est le Hamza Toulouaz qui est devenu shadda sur le lam. J'ai jamais dit ça. Je dis, deuxième des choses, tu fais encore une subtilité. Tu dis, c'est toi qui as dit. Toi-même, Shinrama, tu as présenté 2 courants de pensée. Je suis d'accord, on n'est pas là. Non, laisse-moi parler. Non, mais j'avais la parole, tu vas pas comprendre ce que je dis. Mais laisse-moi rectifier une subtilité. Je dis, il faut que je rectifie, parce que si quelqu'un t'enregistre, non, je dis, si quelqu'un t'enregistre sur mon panel où tu es en train de dire que fils du Très-Haut, c'est toi qui as dit que Allah est la contraction de Al-Ilah. Si quelqu'un t'enregistre, qui s'en va, il coupe cette partie pour aller dire, vous voyez, Shinrama était dans le panel, il a dit que c'est fils du Très-Haut qui a dit ça. Donc moi, Allah n'est pas la contraction de Al-Ilah. Je répète, je dis, toi-même Shinrama, tu as présenté que la majorité de tes savants le disent aussi. Toi-même, tu as présenté ça hier. Que la majorité de tes savants disent que Allah est la contraction de Al-Ilah. Tu l'as présenté hier sur mon panel aussi. Fils du Très-Haut, c'est pas ça le sujet. Laisse-moi développer jusqu'à la fin, puis tu vas comprendre où je vais en venir. Tu as peur de quoi? Tu n'as pas peur de ton image qui va faire rêve pour partir. C'est quoi tu cherches à défendre? Les règles là, ça va se passer, ça va toujours exister. Laisse-moi finir mon développement. Laisse-moi finir mon développement, tu vas voir où je m'en vais. Là, comme ça, on peut essayer de se comprendre. Laisse-moi finir mon développement. J'ai dit, j'en place une, tu en places 2, je n'ai pas dit. J'en place une, tu en places 2, je n'ai pas dit ça. Donc, en réalité, tu n'as rien dit finalement. Je dis que voilà ce que tu dis. Tu dis, non, toi-même, tu as dit ça. Ok, moi-même, j'ai dit ça. C'est pas là le problème. Moi, je suis en train de te demander, est-ce que, quand on était en train de débattre, que ce soit moi, j'ai dit, moi, je le dis, je reconnais. Est-ce que toi aussi, tu n'as pas dit que Al-Ilah, là, tu n'es pas de cet avis-là, que Al-Ilah, c'est cette contraction-là qui donne Allah? C'est ce que tu as dit, non? Oui, je suis de cet avis. Voilà, oui. tu es de cet avis, exactement. Donc, quand je suis en train de te demander, là, je dis maintenant, fils du Très-Haut, montre-moi la règle, là, qui s'est appliquée à Al-Ilah pour donner Allah. C'est ce que je suis en train de te demander depuis hier. Toi-même, tu l'as montré hier. Toi-même, tu as fait la démonstration avec le premier courant de pensée hier. Tu n'as pas fini d'écouter mon courant de pensée. Je peux remettre mon courant de pensée pour expliquer exactement ce qu'ils ont dit. Je peux remettre mon courant de pensée exact pour expliquer exactement ce qu'ils ont dit. La preuve, je ne suis pas loin. Donc, le débat, attends.
Le débat, si j'ai bien compris, je te comprends. Tu veux que je te prouve que le idgham s'applique à Al-Ila. Comment on appelle ça? C'était une des parties de ce que je te demandais. Voilà, donc première des choses, non, on commence à se comprendre. Tu veux que je te prouve que la règle d'idgham s'applique à Al-Ila. C'est ça que tu veux? Ça fait partie pour trouver le nom Allah. Non, on va aller première étape. Attends. Est-ce que tu... Non, attends, tu ne me réponds jamais. Quand tu finis que je te pose les questions d'éclaircissement, attends. Tu me laisses pas finir. Tout à l'heure, je t'ai demandé, est-ce que tu veux que je te prouve qu'une règle de fusion s'applique sur un mot déjà fusionné? Tu dis, c'est pas ce que tu veux. Maintenant, je te demande, tu veux que je t'explique, je te prouve que cette règle de fusion s'applique sur Al-Ila? Regarde, je te reformule ma question. Je dis, tu dis que Allah c'est une contraction qui vient de Al-Ila. Je dis, montre-moi ce que tu as comme preuve pour montrer que Allah qu'on a aujourd'hui là, c'est cette règle de grammaire de Al-Ila qui a fait sortir le mot Allah qu'on a aujourd'hui. Aussi simple. Mais, Shinrama. Attends. Shinrama. Attends. Bon, fini. Voilà, fini. Laisse-moi terminer. Ça fait partie de l'une de mes questions. C'est pas mon principe de débat qui est là. C'est pas mon principe de débat. Le débat dans lequel je voulais partir avec toi là, c'était pour finir par l'aboutissement au fait de comment on appelle ton développement hier. Est-ce que Allah c'est le nom propre ou bien Allah c'est un nom commun? Puisque c'est ça le nœud du problème. C'était pour aboutir à là. Mais, comme hier tu avais parlé de idgham, voilà pourquoi j'ai envoyé cette question de idgham. Dans mon débat que je demandais avec toi, c'était pour arriver à l'aboutissement ça. Allah là, est-ce que c'est un nom commun ou bien est-ce que c'est un nom propre? Bon, voilà tu as fini. Débat que je te demande. Attends, tu as fini? Ouais. Tu as fini? J'ai fini. Bon. Je te repose ma question. Tu veux, première des choses, que je te prouve que les règles de fusion là, de Hamza Tolwaz et la Shadda, tout ça, ça s'applique à Al-Ila. Est-ce que tu veux ça? Faut me répondre par oui ou non. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, fils du Très-Haut, ça existe déjà. C'est pas là mon problème. Donc c'est pas ça que tu veux. Donc ça veut dire, attends. Donc c'est acquis au débat. Attends. Toi et moi. Non, attends. Tu viens de répondre que c'est pas ce que tu veux. Ok. Laisse-moi, je vais aller. Donc toi et moi, nous sommes d'accord que les règles de fusion, de suppression du Hamza Tolwaz et de positionnement de la Shadda sur le lam s'appliquent à Al-Ila. Nous sommes d'accord. C'est acquis au débat, non? Oui, ça existe. Je l'ai même démontré hier. C'est acquis au débat. Maintenant, deuxième des choses. Tu veux maintenant que je te prouve que l'islam considère Allah comme un nom propre? Non, pas que l'islam considère Allah comme un nom propre. Ça, c'est mais c'est vous qui considérez ça comme un nom propre. Parce qu'il t'explique. Attends, il t'explique. Tu sais, je peux te mettre KO dans le débat. Si tu es d'accord que les règles de fusion s'appliquent à Al-Ila pour donner Allah, ça veut dire que le Alif Lam qui est dans Allah là est un article défini. Je peux te demander de me démontrer qu'un nom propre contient un article défini en son nom. Et quand on va faire ce débat, tu vas voir que finalement, l'islam, c'est l'islam qui a considéré ça comme un nom propre. Sinon, tu es obligé de me dire que tu n'es pas d'accord que les règles de fusion s'appliquent à Al-Ila. Dans ce cas, ça signifie que le Alif Lam qui est dans Allah là n'est pas un article défini. Et si ce n'est pas un article défini, dans ce cas, on va aller au débat pour voir si c'est un nom propre. Mais si c'est acquis au débat que les règles de fusion s'appliquent à Al-Ila, ça s'applique bien à Al-Ila pour donner Allah, c'est que le Alif Lam qui est dans Allah là est un article défini. Et donc le débat que je vais avoir avec toi, c'est de me prouver que les noms propres contiennent en leur sein des articles définis. Si tu me prouves que les noms propres contiennent en leur sein des articles définis, tu gagnes le débat. Allah est un nom propre.
Mais si tu n'arrives pas à me démontrer que les noms propres contiennent un article défini, que Allah est le seul nom arabe qui contient un article défini en son nom, tu me rejoins. Ça veut dire qu'à la base, ce mot-là en lui-même n'est pas un nom propre, mais l'islam le considère comme le nom propre de son Dieu. Dans ce cas, fin du débat, tu peux décider de prendre un nom commun pour faire ton nom propre. Jardin en français, là, c'est un nom commun. Mais il y a des Français qui s'appellent Jean Jardin. Donc, sur son extrait, quand il met Jean Jardin, là, ça devient un nom propre pour lui. Mais moi, si je le regarde, que j'ai dit le mot jardin en lui-même est un nom commun, il ne peut pas me dire c'est faux. Il y a des gens qui s'appellent François Mouton. Mouton est son nom propre. Mais à la base, Mouton, là, c'est un nom commun. Alors, donc si tu es d'accord que les règles de fusion s'appliquent à Al-Ilah, mais quand on applique les règles de fusion à Al-Ilah, ça donne Allah. Et le Alif Lam qui au début là, c'est un article défini. Tu ne peux pas dire que tu es d'accord que les règles de fusion s'appliquent et puis aller dire que le Alif Lam n'est pas un article défini. C'est deux thèses contradictoires. Est-ce que pendant votre discussion là, est-ce qu'il a déjà confirmé que effectivement ça s'applique à Al-Ilah et non à Allah? Il a confirmé parce que je t'explique dans notre discussion. Non, attends, quand je lui ai demandé, attends. Oui, il a confirmé. Hein, voilà. C'est toi, j'ai cru que c'était Shinrama, vas-y. Voilà, il a confirmé. Donc, moi, je lui ai posé la question tout à l'heure, si au moins il sait que c'est la contraction de Al et Ilah qui fait aujourd'hui Allah. Il avait dit non. Je ne sais pas si tu avais suivi. Est-ce que, si. Est-ce que le gars, est-ce qu'il est honnête envers lui-même? J'ai comme l'impression qu'il est en train de découvrir qu'en réalité, son Dieu n'existe pas. Et que son Dieu est juste sorti de la contraction d'un nom faisant aujourd'hui le nom propre de l'islam. Et donc, cela n'a aucune crédibilité. Et il lutte contre la vérité juste pour rester dans les ténèbres. Moi, ça m'écoeure. Tu peux répondre à Unique Boy, s'il te plaît, ma position sur ce sujet-là. Tu es mieux informé au fait que lui. Réponds-lui, s'il te plaît. Hier, quand je suis venu discuter avec toi, là, avant que Unique Boy me pose sa question matin, là, quand je suis en fait, Shinrama, attends, je vais couper court, je vais répondre à Unique Boy. Attends, je vais lui reposer ma question. Et c'est sur la réponse maintenant que toi, tu me développes, tu me donnes sa position. Shinrama, est-ce que tu es d'accord que c'est la contraction de Al et Ilah qui fait aujourd'hui Allah? Unique Boy, tu n'étais pas là depuis hier. Ce n'est pas ça. Moi, que je sois là ou que je ne sois pas là, ça s'est passé sur tu m'as posé ta question, tu veux que je te réponde, non? Oui, mais tu m'envoies dans un débat. Non, parce qu'il faut comprendre au fait les tenants et les aboutissants de comment est-ce qu'on est arrivé là. Avant toi, ta question matin. Je ne veux pas connaître les aboutissants. Réponds simplement, Shinrama, réponds simplement à Unique Boy. Toi, tu as quel problème? Tu as quel problème? Non, Shinrama, je te sens un peu... Shinrama, si ce débat-là, honnêtement... Attends, Dieu est bon. Attends, Shinrama, attends. 1000 personnes Dieu est bon de la question. Non, attends, Shinrama, c'est pas pour te poser une question de plus. Je te fais juste une petite remarque. Dieu est bon, te l'a dit hier. C'est la première fois que je te sens très tendu sur un sujet. C'est pas grave. Non, laisse-moi, Shinrama, laisse-moi te le faire remarquer. Non, je n'ai pas dit que c'est grave. Tu veux me juger pourquoi? Non, je ne te juge pas. Je dis, je te sens. Regarde, j'ai même pesé les mots. Regarde, je te sens d'ordinaire. Tu es très détendu sur les sujets. Sur ce sujet-là, bizarrement, depuis hier, je te sens trop tendu. Dépassionne le débat. Peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que comme j'ai utilisé des mots menteurs hier, ainsi de suite, il y a un peu, voilà, la volonté de corriger un certain nombre de choses. Mais aborde le sujet de manière détendue comme tu le fais tous les jours. Parce que tu es un peu trop tendu sur ce sujet, honnêtement, et ça te dessert. Ça te dessert. C'est compliqué quand je n'arrive pas à m'exprimer. C'est compliqué quand j'ai en face de moi des gens qui veulent que je réponde selon leur narrative. Ça devient emmerdant quand à chaque fois je suis en train de parler, quelqu'un m'interrompt pour pouvoir forcément essayer de corriger ce que je suis en train de dire. Attends. Si tu me poses une question, tu me laisses répondre à ta question. Je ne t'ai pas interrompu. Voilà que je n'ai même pas encore fini. Et non, c'est pour te dire que c'est Fils qui parlait et moi j'ai interrompu Fils. Je ne t'ai pas interrompu, toi, non, jamais. Je ne l'ai pas fait. Hein. J'ai attendu que Fils prenne la parole avant de m'insérer dans la situation.
Tu vois? Boy, donne-moi une motion de 10 secondes. Shinrama, je vais te dire pourquoi j'interromps régulièrement les gens. Moi, j'ai un vilain défaut. Quand tu parles avec moi que tu as dit, mes oreilles se dressent comme des antennes. Dès que dans ce qui va suivre, tu dis quelque chose que je n'ai pas dit, je te coupe. Parce que désolé, hein, j'ai un vilain défaut. Je retiens très bien ce que j'ai dit. Et mes mots sont très bien calculés. Et je n'aime pas souvent qu'on prenne des synonymes pour remplacer mes mots. Je te donne un exemple. Si je débat avec quelqu'un et que je dis Jésus-Christ a accompli la loi et qu'il dit tu as dit Jésus-Christ est soumis à la loi. Dès qu'il va dire soumettre, je le bloque en même temps. Le débat va bloquer là. Je vais lui dire frère, si tu veux dire ce que j'ai dit, répète textuellement ce que j'ai dit. Sinon, je ne te laisse pas parler. Ça, je suis patient, mais j'ai ce vilain défaut-là. Je me connais pour ça. C'est un vilain défaut chez moi. Mais je n'aime pas qu'on dise, attends, je n'aime pas qu'on dise tu as dit, et ce qu'on dit n'est pas conforme à ce que j'ai dit. Ce n'est pas un défaut, fils. Ce n'est pas un défaut. Tu as horreur de la manipulation. Parce que changer les termes que tu as employés, remplacer certains par des synonymes qui n'ont rien à voir avec ce que tu as dit. Donc j'ai ce défaut-là. Si quelqu'un parle 100 fois et qu'il fait ça 100 fois, je vais le couper 100 fois. Et il aura l'impression que parler avec moi est difficile. Donc le mieux quand tu parles avec moi, c'est de savoir parler de manière impersonnelle, surtout quand tu veux me paraphraser. Quand tu veux me paraphraser, hier j'ai cru entendre, quand tu dis ça, bon je vais te laisser terminer parce que tu dis tu as cru entendre, tu n'as pas dit que j'ai dit. Mais dès que tu dis hier tu as dit, mes oreilles se dressent comme des antennes. Si tu mets une virgule sur ce que j'ai dit alors que je n'ai pas mis la virgule, oh, le dialogue s'arrête. Tu vas avoir l'impression que mais ce gars-là, il ne permet pas aux gens de parler. Je suis comme ça. Voilà. Donc, pardonne-moi d'être comme ça, mais je suis comme ça. Voilà ce que moi je voudrais proposer. Non, Dieu est bon, attends. S'il vous plaît, j'ai une motion. Hein. Le débat... Vas-y, finis ce que tu as dit. Moi, je voudrais que Dieu est bon, quand tu auras fini de parler, on va donner 3 minutes à Shinrama pour qu'il s'exprime du début. Ok, merci, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Uniquement, c'est ce que je voulais dire, c'est que l'esprit se communique. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le débat dure depuis hier. C'est l'un des premiers débats auquel moi j'assiste. On va faire 2 jours de débat. Voilà ce qu'on va faire. Fils du Très-Haut, Shinrama, on vous laisse 2 minutes chacun. Et puis maintenant, 2 minutes chacun, 3 fois. Et puis après les 3 fois de 2 minutes, ne l'envoie pas encore en débat classique. Ne l'envoie pas encore en débat classique. Nous allons écouter d'abord Shinrama jusqu'au bout. Mais Shinrama, lors de ta prise, on va y aller de façon un peu, de façon à favoriser un peu Shinrama. Voilà. Donc, vas-y, mets-toi, tu as fait, il y a du bruit à côté de toi, il y a du bruit. Alors Shinrama, moi je vais te reposer ma question. Tu me répondras dans les 3 minutes qu'on va te donner. Voilà, tu me donnes ma réponse dans les 3 minutes qu'on va te donner et tu essaies de développer également ta compréhension sur le sujet en question. Donc, Shin, je te repose ma question. Tu avais déjà répondu, je n'ai pas bien compris. Là, je reviens avec. Est-ce que tu es d'accord que c'est la contraction de Al et Ilah qui fait aujourd'hui Allah, qui devient aujourd'hui le Dieu de l'islam? Je vais plutôt rester par là, hein, le Dieu de l'islam. Parce que nous savons que Allah veut tout simplement dire le Dieu. Et ce nom a évolué. Vous savez, c'est sorti de quelque part pour donner Allah aujourd'hui. Donc, est-ce que tu es d'accord que c'est la contraction de Al et Ilah qui donne Allah aujourd'hui? Donc, tu as la parole. Moi, je te mets 3 minutes pour que tu t'exprimes sans que personne ne te coupe. Là, si tu veux, tu peux même prendre les synonymes sortis de nulle part pour venir accrocher les propos de fils. Fils ne va pas te couper. Tu as 3 minutes. Voilà, vas-y maintenant. Mais assure-toi de répondre à ma question quand même et tu fais ton développement. Merci, vas-y. Tu es étranger à la discussion. Pour répondre à ta question, je suis celui qui est venu ici sur le panel hier et j'ai dit que il y a 2 opinions qui se rencontrent sur le nom d'Allah. Il y a une opinion qui dit que le nom dérive de Al-Ilah. Il y a une autre opinion qui dit que le nom, en réalité, ne peut être dérivé de autre chose. Et j'ai expliqué, voilà ceux qui disent que le nom dérive de Al-Ilah.
voilà ce qu'ils disent. Ceux qui disent que le nom, en réalité, ne dérive pas de quelque chose, voilà ce qu'ils disent. J'ai présenté les deux avis. Et moi, du fait que ces deux avis viennent de personnes qui sont experts en langue arabe, qui sont experts dans la science islamique, je n'ai pas pris d'avis. Mon exposé depuis hier, pendant que tu n'étais pas là, était de clairement montrer que cette histoire de Al-Ilah, qui est devenu Allah, ou bien Allah ne vient pas de Al-Ilah, il y a deux courants de pensée. Et c'est cette phrase-là même que j'ai utilisée, disant qu'il y a deux courants de pensée. Quand tu m'as posé la question au début plus tôt, je t'ai dit non parce que tu m'ennuyais. Et ça me fatiguait. Voilà pourquoi je t'ai dit non. Mais, si tu veux la genèse de cette histoire, voilà comment est-ce qu'on est arrivé là. Parce que, pour moi, que le nom vient de Al-Ilah, pour moi, que le nom ne vienne pas de Al-Ilah, en réalité, je m'en fous. J'ai dit ça ici hier. Cela ne change pas le fait que nous, on reconnaît Allah comme étant le nom propre, comme étant notre divinité. Et j'ai dit ici que c'est tout simplement parce que le prophète nous a enseigné cela. Et on le prend à cette lettre-là, point barre. Il ne nous a pas enseigné autre chose, c'est ce qu'il nous a enseigné. Donc, celui qui va venir dire Allah vient de Al-Ilah en réalité qui veut dire le Dieu, c'est pas ça qui est notre problème. Non. Voilà pourquoi, pour terminer, la manière dont tu veux orienter le débat, fils du Très-Haut, c'est un débat dans lequel moi je ne peux pas te suivre, puisque déjà, de prime abord, tu dis au fait non que vous les musulmans, c'est vous qui considérez Allah comme le nom propre de Dieu. Mais je viens ici en train de parler, en train de chercher à faire débat avec toi là, en tant que quoi? En tant que bouddhiste ou bien en tant que chrétien, je viens le faire en tant que musulman. Je ne suis pas venu faire un débat en tant que bouddhiste ou bien chrétien, pas du tout. Je suis venu faire le débat en tant que musulman, donc il est clair que c'est la position de l'islam que je vais donner. Mais si toi tu dis que oui, il n'y a pas de débat à faire puisque vous les musulmans, on sait que vous considérez Allah comme étant le nom propre de Dieu. Bon, si tu déjà admets que nous les musulmans, on considère Allah comme étant le nom propre de Dieu, le débat est ailleurs. Donc il n'y a pas de débat au fait à faire. Ok, d'accord. Bon, tu as respecté le temps, c'est bien. J'aimerais d'abord, moi, te donner ma pensée par rapport à ma question que j'ai posée. Même si tu penses que je suis étranger, je sais que, fils, là où il te conduisait, c'est au même endroit que moi aussi je dors. Tu vois? Parce que moi, je dormais déjà là-bas. Donc, quand fils, tu discutes avec fils depuis hier jusqu'à présent, fils voudrait t'amener là où je dors. Mais tu ne veux pas arriver là-bas. C'est ça le problème. C'est tout le problème qui est là. Nous savons que votre Dieu n'a pas de nom. Pourquoi votre Dieu n'a pas de nom? Parce que votre prophète a fait sciemment en cachant le nom propre de ce Dieu que vous adorez. C'est ça, en fait, le fond même de la pensée de fils. Amen. Amen. C'est le vrai point qui est là, sciemment, il a caché le nom propre de votre Dieu. Fils avait parlé d'Abou Soufiane. Abou Soufiane, lorsqu'il va, lors de la guerre, ou après la guerre, quand il va crier, où Baal est le plus grand, les disciples ou encore les compagnons de ton prophète seront absourdis. Ils seront plutôt étonnés parce que c'est la même divinité que eux ils connaissent comme étant le plus grand. Voilà pourquoi ils vont se permettre de poser la question au prophète. Quand le prophète va leur dire, ne vous répondez pas, pourquoi est-ce que vous ne lui répondez pas? Et ils vont dire, qu'allons-nous dire? C'est là il va leur dire, dites, Allah est le plus grand. Or, Allah veut tout simplement dire le Dieu. Pourquoi le Dieu? Le Dieu est le plus grand. Quel est ce Dieu qui est plus grand? C'est parce que ton prophète n'avait pas le choix que de créer un truc. C'est pour ça que le même, Christian Julien Robin, que tes propres frères touchent là, a dit clairement que vers la fin de sa vie, ton prophète a décidé que Dieu s'appellerait Allah. Ce qui veut dire qu'en réalité, cette divinité avait un nom propre qui a été caché. Pourquoi est-ce que cette divinité-là a retrouvé son nom caché? Parce qu'en réalité, c'est la divinité qu'a servi la famille de ton prophète. C'est la divinité qu'a servi ton prophète, mais de façon voilée. Christian Julien Robert te dira que lorsque ton prophète allait
allait en commerce par rapport à sa femme Khadija, quand il partait faire le commerce et revenir, il a eu à fréquenter les juifs et les chrétiens. En fréquentant les juifs et les chrétiens, il découvre quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que les juifs adorent dans un temple. Ils adorent Dieu dans un temple. Sauf qu'en jetant le regard dans ce temple, il n'y avait pas de représentation de leur Dieu. Il n'y avait pas d'idole. Il n'y avait pas une statuette. Non, il n'y avait rien. Donc, il se pose la question. Mais quel est le Dieu que ceux-là adorent? Un Dieu invisible. Il a eu à fréquenter les chrétiens pareillement. Les chrétiens, quand ils se réunissent en assemblée, ils adorent Dieu, mais un Dieu invisible. Alors, il se pose la question, comment ça se fait que nous, les Arabes, nous sommes toujours dans une adoration physique? Alors, ton prophète, ayant la majestueuse idée de rassembler la péninsule arabique et faire venir également en pèlerinage les Juifs des pays voisins, il va avoir cette magnifique idée de faire passer l'adoration physique à une adoration spirituelle en détruisant les idoles. Mais quand on parle de détruire ici, il s'agit plutôt de la réunification de toutes les idoles en une seule, en celle de Oubal. Donc, quiconque emploiera le nom de Oubal, ton prophète fait sciemment comme s'il ne connaissait pas ce Dieu-là, alors qu'il reconduit pratiquement quelques cultes, quelques pratiques réservées à cette divinité en islam. Donc, ils sont passés de l'adoration physique à l'adoration spirituelle. Le nom propre de ton Dieu, généralement, c'est Oubal. C'est ce que nous avons tellement lutté pour vous montrer. Il y en a qui ont compris. Toi-même, là où tu es, tu sais très bien que sur ce sujet-là, c'est-à-dire que tu as tapé poteau. Mais tu es toujours là-bas parce que tu te dis que tu ne peux pas te tromper. Fils t'amène quelque part, mais tu ne veux pas arriver là-bas. Maintenant, pourquoi tu refuses que Al-Ilah soit la contraction de Allah? Parce que dans la péninsule arabique, il y avait une divinité qui se faisait appeler le Al-Ilah de toutes les Ilahs. Les Ilahs, ce sont les divinités ou encore les petits dieux. Le Al-Ilah devient le dieu de tous ces petits dieux-là. Le Al-Ilah en question, comme tu le sais déjà, il s'agit bien de Oubal. Donc, la contraction de Al-Ilah donne Allah. Voilà pourquoi ton prophète-là a décidé que ce soit Allah qui devienne le nom propre de ton Dieu, ou bien de cette idole-là, en cachant bien sûr le nom propre de ce Dieu. Voilà, tes propres frères disent que Allah a 99 noms plus un qui est caché. Quel est le nom qui est caché généralement? Allah a 99 noms plus un qui est caché. Le plus un qui est caché, c'est le nom propre de ton Dieu généralement. C'est ce que tu refuses d'accepter. Mais la vérité triomphera toujours. Fils, tu as la parole. Merci. Bon, pour moi, la messe est dite. Hein, parce que je sais pas, vraiment, je sais plus, après avoir écouté Shinrama, même de quoi nous parlons. Shinrama est conscient. Quand on écrit l'orthographe du mot Allah, l'analyse de la Shadda, pourquoi j'insiste sur la Shadda, et il prend soin de l'éviter. Vous voyez que depuis qu'il parle, il ne parle pas de cette Shadda-là. La présence de cette Shadda dans le mot Allah, c'est ça qui atteste que ce mot que vous voyez là est la contraction d'un autre mot. La Shadda là, je parle aux chrétiens. Le petit W que vous voyez là, sur le lame de Allah là, c'est ça qui est la preuve que ce mot est la contraction d'un autre mot. Voici pourquoi quand j'oriente le débat, je dis à ceux qui parlent arabe de m'expliquer pourquoi il y a une Shadda sur le lame. Ils vont jamais l'expliquer. Parce que le seul moyen de donner une explication logique à la présence de ce petit signe-là, c'est d'admettre que on a fait la contraction de Al-Ilah. Ceux qui ne veulent pas de cette explication, vous verrez qu'ils vont vous donner tout un tas d'argumentaires.
Et ils vont toujours éviter soigneusement de parler de ce W, qui est au-dessus du L d'Allah. Ils ne vont jamais en parler. Écoutez bien les chrétiens. En arabe, le son A, c'est le trait. Le trait comme l'accent. L'accent simple là. C'est-à-dire accent aigu en français là. On appelle ça une fata. C'est ça qui permet de prononcer le son A en arabe. Si Allah était un mot qui ne dérivait pas d'une contraction, il ne devait pas avoir le W là au-dessus de l'âme. Il devait avoir le trait seulement. Le trait là, là-bas là, sans le W, ça devait être là. Et puis on lit ça Allah. Mais il y a un W. Et attendez, je vais ouvrir ma caméra. Je vais bien vous montrer ça. Vous allez comprendre. Là, ce que je suis en train de vous faire, c'est de la grammaire arabe pure. Donnez-moi quelques secondes, j'ouvre ma caméra et puis je vais vous montrer. Parce que les gens pensent qu'on n'étudie pas. Et ils veulent nous emmener dans des débats, qui sont pour moi des débats inutiles en fait. Voilà, juste pour voiler une réalité. On ne va pas se tordre en contorsion ou bien se perdre en choses. Donnez-moi quelques minutes, je suis en train d'afficher le mot Allah en grand et puis vous allez bien comprendre mon propos. Parce que généralement, il comprend, mais il fait semblant de ne pas comprendre. Voilà, il fait semblant de ne pas comprendre. Non, mais si c'est l'admin qui l'a compris là, le débat sera clos. Voilà, non, mais il faut que je montre ça à ceux qui veulent comprendre pour ne pas que les gens pensent qu'on est dans un débat qui est stérile au fait. Voilà. En fait, moi, il y a un souci depuis hier. Stérile. C'est ce que Shinrama fait avec nous depuis hier. Là. Il reconnaît la forme linguistique du truc, c'est la contraction. Mais après, il dit non, mais moi, je viens débattre en tant que qui? Si tu reconnais quelque chose, le débat n'a plus lieu. Et c'est ce que je dis depuis hier. Si tu reconnais quelque chose, le débat n'a plus lieu. Mais forcément, tu veux débattre. Là, c'est pourquoi je t'ai dit depuis hier, tu dis ne pas te juger, mais je suis un peu étonné en fait. Qui se regarde aussi, c'est ce que tu veux. Non, ça c'est une forme calligraphique qu'ils ont rajouté des designs dedans. Je veux l'écriture simple. Allah, si tu veux, ouvre le Coran. Ouvre le Coran. Dieu bon. Je prends ton... Avant que tu parles, comme il est en train de chercher là, Dieu bon, je prends ton étonnement comme un compliment. Ça veut dire que tu as une haute estime de ma personne en réalité. Si tu trouves non que aujourd'hui tu ne me retrouves pas au fait... Oui, effectivement. Oui, effectivement, non, là tu as raison. J'ai une haute estime de ta personne. C'est pas faux, hein. J'ai une haute estime de ta personne. Mais aujourd'hui, là, tu me fais que les choses là, je n'arrive pas à comprendre. En fait. C'est que Shinrama, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, il voilà, découvre la mais vérité. Unique Boy, c'est ça. Unique Boy, c'est ça, c'est ce que tu as affiché. Voilà, Boy, tu vois, prends un bic et puis pointe le W. Non, le W qui est au-dessus là. Le petit W. Voilà, celui-là. C'est celui-là qu'on appelle la shadda. Maintenant, montre la barre qui est au-dessus. La barre qui est au-dessus, c'est ce qu'on appelle la fata. La fata, quand elle est sur une lettre, ça permet de prononcer le son A. Donc, normalement, il faut masquer le W. Si Allah était un mot à part entière, il devait s'écrire comme ça. Il devait s'écrire Allah. Parce que le trait qui est en haut là permet de marquer le A. Maintenant, le W qu'on met là, il obéit à une règle précise d'écriture. Il symbolise quelque chose. En réalité, lorsque tu fais la contraction d'un article défini qui est collé à une lettre qu'on appelle une lettre solaire, pour marquer le doublement de cette lettre solaire, c'est-à-dire le fait que l'article défini, le lam là, se double avec la lettre solaire, on met la shadda. Donc le véritable débat, c'est que les gens t'expliquent pourquoi il y a une shadda dessus.
Tu ne peux pas expliquer la présence de cette shadda sans admettre que il y a eu une contraction entre l'article défini Allah et un autre mot qui est Ilah. Si Allah n'est pas issu d'une contraction, il ne doit pas avoir de shadda. Il ne doit pas avoir de shadda au-dessus. Il ne doit pas avoir ce W là, doit pas être appelé ce sous-W là. Ce n'est pas une voyelle. Oui, le I est parti où? C'est ça qui t'explique. Quand on fait la contraction, on fait ce qu'on appelle le idgham. Suleiman, c'est ce qu'il te dit là. Faut demander à Shinrama, il fait le cours. Quand on fait le idgham là, on supprime le hamzatul wazl. Et quand tu supprimes le hamzatul wazl, j'ai expliqué ça hier, Suleiman. Ne me faites pas répéter. Il ne faut pas revenir là-dessus encore. Voilà. Donc mon débat là, c'est pourquoi il y a une shadda sur le lam. Et là-dessus, Shinrama a eu l'honnêteté intellectuelle. Faut pas que je garde son nom. Il a présenté un premier courant de savants. Leur explication se fonde sur l'orthographe même du mot Allah. Ils ont analysé l'orthographe du mot Allah et ils ont expliqué l'histoire de cette shadda. En s'appuyant sur cette shadda, la seule conclusion qui est en harmonie avec les règles de grammaire arabe, c'est que Allah est une contraction de Al-Ilah. Parce que c'est à l'issue de cette contraction-là que la shadda apparaît au-dessus du lam. Ensuite, il m'a présenté un deuxième courant de pensée qui est un courant minoritaire. Eux, dans leur argument, ils n'ont pas expliqué la présence de la shadda. Ils se sont appuyés simplement sur le fait que dans l'utilisation de ce mot, par exemple, quand on utilise ce mot avec ya, contrairement aux autres mots qui ont des articles définis, où on garde l'article défini, dans l'utilisation de ce mot, quand on utilise ya, on ne supprime pas l'article défini. J'ai expliqué à Shinrama que c'est normal qu'il dise ça, parce que dès lors que tu admets ce nom, comme ce mot-là, comme un nom propre, tu es obligé de lui faire subir les règles d'un nom propre. Mais en réalité, si tu veux te baser sur l'orthographe du mot, et que tu dois m'expliquer pourquoi il y a une shadda sur le lam, tu ne peux pas m'expliquer la présence de cette shadda sans admettre que c'est la contraction de deux mots. Vous comprenez? Donc ce mot Allah là, c'est la contraction de Al-Ilah. La shadda qui est dessus en témoigne. La shadda qui est dessus en témoigne. Alors, si c'est la contraction de Al-Ilah et que la shadda en témoigne, ça veut dire que le alif lam qui est au début là, c'est l'article défini le. C'est pourquoi partout où vous allez taper le Dieu en arabe, traduisez le Dieu en arabe, ça va sortir Allah. Traduisez le Dieu, ça va sortir Allah. Le Dieu, ça va sortir Allah. Ça va sortir Allah. Parce que le alif lam qui est là, c'est l'article défini. Et le ilah, selon la règle de idgham, quand tu fais, tu supprimes le hamzatul waz, tu supprimes le alif qui porte le hamzatul waz, tu fusionnes et tu mets la shadda dessus. Il a fait lui-même la démonstration hier ici. Maintenant, je lui ai posé une question. Qu'est-ce qu'un article défini fout dans un nom propre? Conclusion, c'est le nom propre des musulmans. Ok. L'islam a décidé que son Dieu s'appelait le Dieu. Qu'est-ce que nous, les chrétiens, on va dire? Nous, on ne fait qu'attirer l'attention des gens pour dire que, mais, votre Dieu s'appelle le Dieu. Et le Dieu, ce n'est pas un nom. Je vais profiter de montrer quelque chose et ensuite on passe la parole à Shinrama. On lui donnera 5 minutes. Voilà, pour qu'il s'exprime. Donc, je profite de prendre le test rapidement. Écoutez, s'il vous plaît. On est venu aussi là, c'est pour prendre la parole. Ça va plus d'une heure qu'on vous écoute. On a pas... Attends d'abord, Suleiman. Attends d'abord. Voilà. Tu vas parler, papa. Attendez, je vais montrer un truc rapidement et puis tu vas pouvoir t'exprimer. On va t'écouter aussi. Voilà. Nous, on ne fait que vous révéler le nom propre de votre Dieu. Hein. Sinon, si ça ne tenait qu'à nous, on allait vous laisser brûler dans la soirée du 111, hein, tranquillement, sans aucun remords. Mais c'est parce qu'on vous aime. C'est tout. Hein. C'est parce qu'on vous aime. On peut pas vous laisser brûler dans la soirée du 111. On ne veut pas vous laisser brûler là-bas. Le chrétien est amour. C'est tout le problème qui est là. Nous-mêmes là, on ne veut pas aimer, mais on vous aime. On vous aime. On ne veut pas vous aimer, mais on vous aime.
Vous avez déjà vu ça. On ne veut pas vous aimer, mais on vous aime. Alors, je vais prendre Christian Julien Robin qui... Voilà, attendez. Ok, regardez. Je vous montre. Je vous rappelle que Christian Julien Robin, c'est les Léons Heures. Hein, les Léons Heures, les AZ7, les oustas de Chinerama qui nous ont amenés à connaître ce gars-là, Christian Julien Robin. Voilà ce qu'il nous dit. Allah est un Dieu de la continuité. À l'origine, il est un Dieu polythéiste. Allah, vénéré dans de nombreuses régions de l'Arabie occidentale. Il y a quelque part, voilà, ici, le nom savant de Dieu était Al-Ilah. Mais dans la vie courante, les chrétiens disaient plutôt Allah. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la contraction. Comme le révèle le nom de personnes très populaires chez les chrétiens de Najran. Parce qu'à l'époque, quand vous prenez les chrétiens de Najran, eux aussi, ils disaient que le nom du véritable... Quand eux veulent désigner l'unique véritable Dieu, il s'agit bien, eux aussi, ils emploient le nom Allah. Parce qu'il a eu la contraction qui est sortie de quelque part. Donc, le prophète de l'islam aussi a fait la contraction de la contraction du nom de cette idole ou Baal pour donner le même nom. Donc, dans Christian Julien Robin, il va affirmer que à l'époque, le prophète voulait même comment dit-on, comment on appelle ça là, tromper la vigilance des chrétiens, en leur faisant croire que c'est le même Allah que eux aussi ils adorent. C'est le même Allah que eux aussi ils adorent. Bon, on continue. Je vais montrer ça. Voilà, ici, j'ai agrandi un tout petit peu. J'ai agrandi. Vers la fin de sa vie, Muhammad a finalement tranché. Il a décidé que Dieu s'appellerait Allah. Vous avez vu? Il a décidé que Dieu s'appellerait Allah. Donc, c'est Muhammad qui vient donner maintenant le nom à son Dieu. Cela voudrait dire que son Dieu-là ne s'appelait pas comme ça. Mais comme il entendait les gens parler de Allah, 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 il veut en faire une histoire unique et amener les chrétiens et les juifs à l'adoration de cette divinité, de cette divinité mécoise. Dieu, écoutez bien, hein, Christian Julien Robin, Dieu s'appellerait Allah, le nom du Dieu mécois issu du polythéisme. Ceux-là, ce sont des chercheurs, ce sont des docteurs, ce sont des archéologues. Ce n'est pas nous, hein. Allez demander à Léon Zer, allez demander à AZ7, au groupe de Léon Zer là. C'est que Christian Julien Robin, ce sont eux qui nous ont fait découvrir le gars. Parce qu'ils ont dit, ils prétendent que le gars a bien parler de l'islam, c'est-à-dire ils ont dit que c'était un archéologue, un chercheur qui a bien révélé les choses. Mais quand nous sommes allés lire, ça a donné exactement ce que nous avons eu l'habitude de dire. Je lis encore une seconde fois. Vers la fin de sa vie, Muhammad a finalement tranché. Il a décidé que Dieu, parlant du Dieu de l'islam bien sûr, s'appellerait Allah, le nom du Dieu, mais quoi, issu du polythéisme. Regardez ce qui se passe. Je vais prendre son second livre. Il s'agit de Allah avant Muhammad. Allah avant Muhammad. Je vais à la page 106, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Ok. Regardez ce qui se passe. Regardez. Le Dieu Allah, dont le culte était introduit. Regardez bien comment Christian Julien Robin utilise les mots. Le Dieu Allah, dont le culte était introduit, ou peut-être réactivé, était évidemment le Dieu suprême des Arabes polythéistes. Je reprends encore, parce que le rappel profite aux croyants. Je reprends. Le Dieu Allah, dont le culte était introduit, ou peut-être réactivé, était évidemment le Dieu suprême des Arabes, polythéiste. Il était très apprécié et consensuel si l'on en juge par l'anomastique, mais ne semblait pas avoir été particulièrement vénéré dans le passé, si l'on en juge par de nombreux sanctuaires et de mentions directes. Mais, écoutez bien. Mais, ce Dieu, c'est-à-dire ce Dieu polythéiste, le Dieu de Chinerama, le Dieu de l'islam, mais ce Dieu présentait l'immense avantage
d'avoir un nom très semblable à celui du Dieu des Arabes chrétiens, Al-Ilah, qui pouvait être abrégé en Allah. Donc, le prophète voulait profiter de la situation. Donc, il voulait coller ce nom à son idole. Il voulait coller ce nom-là à cette idole-là. Sans qu'il y ait eu une véritable identification, sans doute impossible du fait de la vigilance. Donc, les chrétiens, là, le clergé chrétien du temps, là, il était trop vigilant même. Il était trop vigilant. Si ceux qui n'étaient pas vigilants, là, eux aussi, ils allaient commencer par adorer le dieu de Shinrama qui était une idole. Ils allaient commencer par adorer cette idole Oubal, là. Ils allaient commencer par l'adorer aussi. Mais on nous parle ici de la vigilance du clergé chrétien. On peut supposer que les Mekwa ont sciemment entretenu une bénéfique ambiguïté qui permettait d'attirer des fidèles et des pèlerins d'audiences diverses, aussi bien les conservateurs attachés. Écoutez bien cette partie. Hein. Les conservateurs attachés aux rites ancestraux que les réformateurs, c'est-à-dire les Mahomet là, en quête d'une religion plus spirituelle. C'est ce que je disais. Ils ont quitté, mais ils ont laissé l'adoration physique où il faut voir. Il faut voir comme ça c'est Oubal. Ça c'est Oubal. Ça c'est la statuette. Il faut faire glisser la statuette et puis adorer Oubal, mais de façon spirituelle. C'est ce qui se passait. Donc je lis. Alors, on est là. D'attirer des fidèles et des pèlerins d'orientation diverses, aussi bien les conservateurs attachés aux rites ancestraux que les réformateurs en quête d'une religion plus spirituelle. Les Mekwa avaient un intérêt manifeste à ce que les chrétiens qui constituaient le courant religieux le plus influent dans la péninsule participent aux foires. Donc, leur intérêt, c'est que ceux-là viennent à la Mecque et qu'ils participent aux foires et aux pèlerinages destinés aux idoles. Mais pourquoi? Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les idoles et laisser uniquement cette maison de cette idole-là, Oubal, qui devient le seigneur de la Kaaba dès son arrivée. Il devient le seigneur de la Kaaba. Il faut le faire enlever et faire croire aux Juifs et aux chrétiens que, puisque dans vos temples, il n'y a pas d'idole, effectivement, le Dieu invisible que vous adorez chez vous, c'est la même divinité que nous adorons chez nous. C'est ce que Mahomet a voulu faire croire aux Juifs et aux chrétiens. Parce que pendant la période pré-islamique, dans la péninsule arabique, le courant religieux le plus vu, c'était les chrétiens de Najran. C'était les chrétiens de Najran. Et c'est bien expliqué d'ailleurs dans ceci. Je vais vous montrer dans ceci. C'est bien expliqué dans Ibn Ishaq. Dans Ibn Ishaq. Le tome 1 comme le tome 2. C'est bien expliqué. Les chrétiens de Najran étaient le courant religieux le plus influent de la péninsule arabique. Mahomet a voulu les faire taire, et pas les faire taire seulement, mais les amener à l'adoration de sa divinité, Oubal, mais de façon spirituelle, leur faisant croire que c'est la même divinité qu'ils adorent. J'ai fini la lecture. Alors, on est là, d'une religion plus spirituelle. Les Mekwa avaient un intérêt manifeste à ce que les chrétiens qui constituaient le courant religieux le plus influent dans la péninsule participent aux foires. De notre côté, ce choix d'Allah pouvait aider à fédérer les Arabes chrétiens qui se détachaient de Himyar et rejetaient tout ce qui était himyarite comme la langue, l'écriture, le calendrier ou l'air. Dans ce texte-là, dans ce livre-là, le gars a parlé de beaucoup de choses. Je rappelle encore que ce livre nous a été présenté par les oustas musulmans. Nous, on est rentré dedans et on a vu clair. Généralement, fils, si vous dites quelque chose, on le met en grand, on lui donne 5 minutes. Non, clair, donne du temps, c'est vraiment. Vous adorez une idole. Quittez là-bas. Quittez là-bas. C'est un avertissement. Oh. Nous, on vous le dit. Voilà. Chinaba, tu es en grand. Tu as 5 minutes. Vas-y. Toi et puis... bon, vas-y. Tu as 5 minutes. Après, on donnera 3 minutes à Suleiman. Ok. Avant de mettre mon compte à rebours là, attends. Donne-moi 5 secondes. Ok, d'accord. Pas de problème. Sinon, nous, on fait l'effort pour vous faire comprendre que votre divinité est une idole. C'est une idole que vous adorez. Voilà pourquoi votre prophète lui-même dira que il lui a été ordonné de faire quoi? De réserver un culte exclusif à son Dieu. Oui, tu peux reset mon time. Allez, c'est parti. Ok, reset my content.
Tu vois, fils du Très-Haut, voilà pourquoi souvent là, j'insiste au fait qu'on me laisse terminer. Si tu me laissais terminer là, toi ou bien Garizim, personne n'allait venir sauter ici pour dire que le professeur est quelqu'un en train de mentir. Voilà le fameux tableau qu'on a depuis hier. Tu vois, quand il a fini d'expliquer que Allah, là, l'opinion qui dit au fait non que c'est un nom primaire à la base qui ne dérive de rien, et il a montré ici l'opinion qui dit au fait c'est un nom qui dérive de quelque chose. Écoute ce qu'il dit maintenant. Second opinion. But a first opinion is also not wrong. Il dit, en réalité, la première opinion là, ils n'ont pas tort quand ils disent au fait non que ça dérive de Al-Ilah. Et puis, since it can explain some aspects of the makeup of the honored word. En réalité, cela peut expliquer certains aspects au fait du mot Allah lui-même. Donc, ceux qui disent ça, ils n'ont pas tort. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Now, interestingly, maintenant, sometimes you see il dit au fait que lui, personnellement, lui va avec cet avis-là qui est l'avis primaire. Bien que il trouve que ceux-là, ils n'ont pas tort. Donc, l'argument que j'avais depuis hier, on est en train de faire bavardage là, c'était juste pour essayer de présenter ça. Voilà pourquoi je suis venu avec les deux arguments. Donc, quand il dit au fait donc, que les gens sont en train de se cacher parce qu'ils ne veulent pas répondre à ce shida qui est sur le alif là, ils sont en train de faire une fuite en avant, etc. Non, c'est nos savants là même là qui ont expliqué que Allah qui est là, c'est une possibilité que ça dérive de Al-Ilah. Mais la question que je t'ai posée hier, est-ce que ces savants-là, toi, t'ont déjà dit que parce que eux ils disent ça, ça veut dire que Allah, c'est un nom commun, c'est pas un nom propre. Là, non, ils ne l'ont jamais dit. Les savants, à l'unanimité des savants, il n'y a même pas un derrière. Tous disent que le nom d'Allah, là, c'est le nom majestueux de Allah. Mais ils t'ont donné cette dérivée-là pour t'expliquer le sens qui est derrière le mot Allah, qui veut aussi tout simplement dire le Dieu. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que on est en train de chercher à savoir quel est le nom propre de Allah, tout comme au fait, on veut dire que Allah doit s'appeler Quadio, ou bien Allah doit s'appeler Jean-Marc, ou bien Allah doit s'appeler l'ancêtre, ou bien Allah doit s'appeler Unique Boy. Non, Allah n'est pas un humain pour dire qu'il va avoir un nom comme moi ou bien comme toi. Le Dieu là, c'est suffisant. Et les musulmans ont fait sortir Allah. En conclusion là, pour te rejoindre à ton Shida dont tu es en train de parler là, Shida, ça là, c'est quelque chose qui est intervenu 200 ans après que le Coran a été révélé. Le Coran là, n'est pas venu trouver ça là, et puis la contraction à l'écrit, on a fait sortir Allah. Non, non, le prophète a récité le Coran. Dans les dits du prophète, on avait déjà le mot Allah. Maintenant, ceux qui ont écrit ça là, c'est dans l'intention de permettre aux gens de pouvoir mieux prononcer le mot Allah. Voilà pourquoi ils ont mis le Shida ici. Le Shida n'a pas un nom mystique ou bien quelqu'un essaie de cacher quelque chose qui n'existe pas. Non, c'est pas du mysticisme. C'est quelque chose de tout simple. Les règles de Tajwid, parce que ça obéit à une règle de Tajwid. La règle de Tajwid qui veut dire l'assimilation, où tu vas voir donc que le Hamza, Wasul dont tu es en train de parler là, quand ça monte au fait ici, ça devient Allah. C'est juste au fait pour donner le sens de la prononciation de ce mot à ceux qui pourraient peut-être lire le mot de manière incorrecte et pas l'inverse. Parce que quand tu me demandes, j'ai dit, oh, avant que le mot Salah soit écrit, Allah a existé avant Salah, ou mais Allah est venu après ça. On est d'accord que le Créateur a existé avant la langue. Donc quand le Créateur a existé avant la langue, là, ce Créateur-là, il avait déjà un nom. Le nom a existé avant donc qu'on va venir voir ça sur papier. Donc tu ne peux pas venir nous dire au fait donc que dans le débat, on n'est pas venu te prouver ça là forcément. Si on ne te prouve pas ça là, ça veut dire non qu'en réalité on est en train de se cacher. C'est pas une logique au fait. Tu es dans une bulle dans laquelle au fait tu veux rester et puis fixer toi-même tes propres règles. Mais tes règles au fait ne sont pas les règles de l'islam. Quand tu veux démonter l'islam, plie-toi aux règles de l'islam et montre-nous que dans nos règles là, on a un défaut dedans. Je t'attends. Envoie-moi un de nos savants qui dit au fait ce que tu es en train de raconter. Bien que nos savants sont tous d'accord avec ces deux opinions là.
Unique Boy, motion avant Oui. soulever. C'est tableau-là qui nous a donné par la voix. Shidrama, pardon, ouvre ton tableau. Pardon. À cause de Dieu. Fais ça à cause d'Allah, pardon. Pardon. Fais ça à cause d'Allah. Ouvre le tableau. Dieu, pardon, Shirama. Fais ça à cause de le Dieu. Shirama, pardon, fais ça à cause de le Dieu. Pardon. Voilà que tu vas pas me gagner dedans aujourd'hui. Non. Tu vas pas me gagner dedans. Preuve que moi, je t'ai demandé là. Non, attends. Envoie ta preuve. Envoie ta preuve aujourd'hui là. Il vient de confirmer. Vous me connaissez pas. Aujourd'hui là, je ne vais pas vous La caméra, s'il te plaît. Tableau là, pardon, c'est ça, nous on veut voir. s'il te plaît. Aujourd'hui là, je vais pas vous. Il vient de confirmer que hier là, c'était chaud sur lui. Bon, Mais je vous assure, hier là, c'était comme ça. s'il ne veut pas ouvrir le tableau, je me mute. C'est bon. Non, comment tu te mutes? Hier, c'était chaud Bon, sur lui. ouais, ta preuve là. Montre le tableau. Non, je dis pardon. C'est sur mon tableau, toi tu as des musclés. Pardon, à cause de Dieu, pardon. Non. Il a fait ça hier, tu n'as pas me gagner dedans. C'est moi qui t'ai donné preuve de ce que tu disais hier là. Sinon, ce que tu racontais là, c'est sur ChatGPT, c'est parti prendre. Moi, je t'ai donné son de ce que tu es en train de dire là. Non, tu ne m'as pas donné de son. Hein. Non, Shinrama, il faut être honnête. Tu es venu me trouver dans mon débat. Et j'ai soulevé le débat. Mais moi, en fait, quand quelqu'un sort une source, c'est dans sa source gérante. Rama, mets ton tableau, s'il te plaît. Vas-y, fils, vas-y, termine, on va passer la parole à Suleiman. Parce que la fille, Shinama vient de confirmer que hier c'était chaud sur lui. Donc il est parti, il a dormi. Donc il est parti, il a dormi. Il a Unique Boy, j'avais bugué un peu. C'est-à-dire que il fait une démonstration. Moi, je ne comprends pas. Hein. Maintenant, je lui demande juste pardon. Ouvre ton tableau, pardon. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Shinrama a dit ici, et comme il veut pas ouvrir son tableau, je vais juste dire ça et puis m'imiter. Shinrama dit que les savants ont expliqué la Shadda et ils ont expliqué que ça vient de la contraction des avant que tu ne fasses ton truc, regarde ce que ChatGPT nous donne. Tableau explicatif du nom Allah. Ok. Élément, détail. Ok. Nom. Vous le voici, Allah. Langue, arabe. Type de mot. Comme ils ont l'habitude de le dire, je zoome bien. Nom propre, hein, désignant le Dieu unique dans l'islam. Le Dieu unique dans l'islam, pas le Dieu unique de l'univers, pas le Dieu unique de nous tous. En tout cas, le Dieu unique dans l'islam. Ok, étymologie probable. Regardez bien. Attendez, regardez. Je vais bien mettre ça. Je ne sais pas comment faire pour que ce soit bien propre. Étymologie probable. Contraction de al, ou bien le, al qui veut dire le, et de ilah. Dieu. Contraction. C'est ce que nous disions au gars là depuis. Mais il ne veut pas accepter. La vérité, elle est là, hein, mais il ne veut pas accepter ça. Il ne veut pas accepter ça là. Frère, vas-y. C'est bon. Unique Boy, lui-même en parlant, il dit que quand il a fini ses explications, je ne sais pas si vous avez entendu, il dit son professeur même penche pour les gens de la première école. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Unique Boy. Oui, il a même dit que j'ai entendu. Voilà. Il dit que son professeur d'arabe même penche pour la première école. C'est ça. Il dit que moi j'ai dit que les gens n'expliquent pas la Shida. Shidrama, c'est pas correct. J'ai dit que il pense pour l'école primaire. Pardon, faut rectifier. Il pense pour l'école primaire qui dit que le nom ne dérive pas. Du fait non que on peut pas couper al dans Allah pour enlever pour faire cette règle de grammaire. C'est ce que je t'ai expliqué que l'école que tu appelles l'école dite primaire là, c'est eux que j'accuse que eux ils ne se basent pas sur la présence de la Shadda.
il s'arrange à donner un argument sans insister sur la shadda et la raison de la shadda. Alors que les autres, les premiers penseurs qui sont les penseurs majoritaires, parce que hier tu as ton frère Rappel qui est monté. Il a dit, est-ce que, faut taper sur ChatGPT, est-ce que Allah est un nom propre? Vous avez tapé, vous avez lu. Quand vous avez fini de lire, je t'ai dit, Shinrama, ouvre ton ordinateur. Il faut taper construction du mot Allah. Quand tu as tapé ChatGPT, tu as dit que la majorité des savants disent que Allah vient de la contraction. Il n'y a qu'une minorité. Hier, tu as lu ça ici. On a fait 10 heures dessus. Chine, moi j'ai compris, tu ne veux pas ouvrir ton tableau. Tu ne veux pas qu'on fasse des démonstrations. Je pense que tu as compris où je vais en venir. Tu m'as bien compris. Le reste là, c'est Dieu qui va t'aider. Hein? On va passer la parole à Suleiman. Sinon, tu m'as compris. Hein? Quand je t'ai écouté parler jusqu'à, j'ai vu que tu m'as compris. Mais le reste là, on va donner la parole à Suleiman. Donc, Unique Boy, pardon, distribue un peu la parole. Il ne veut pas me prêter son tableau. Mais tu n'as pas répondu à ma question, ou bien? Mais, écoute. Bon, laissons les autres parler, c'est pas grave. Non, ta question c'était quoi? Non, je t'ai dit que, et je te l'ai dit depuis hier, allons avec l'avis dit au fait que ça dérive des Al-Ila. Maintenant, toi, ta conclusion était que, du fait que ça dérive des Al-Ila, donc en réalité, Allah c'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Maintenant, moi, je t'ai dit, ok, ça, c'est ton point de vue. Maintenant, nos savants qui ont montré que ça dérive au fait des Al-Ila, là, montre-moi un seul qui a la même pensée que toi. Non, je n'ai pas dit ça. Hier, tu as insisté pour me demander, est-ce que je suis en train de dire que Allah n'est pas un nom propre? J'ai toujours pris soin de te répondre que mon débat n'est pas est-ce que Allah est un nom propre ou pas. Et tu m'as demandé quel est le but. Alors, je t'ai demandé, qu'est-ce qu'un article défini fou dans le nom de ton Dieu? Ça a été ma question hier. Ça a été ma... Et tu vois, j'ai toujours été constant dans ça. Tu comprends? J'ai toujours été constant sur cette question. J'ai dit, qu'est-ce qu'un article défini fou dans le nom de ton Dieu? C'est ma seule question que moi je pose. Voilà. Tu me dis que c'est le nom propre de ton Dieu. Je dis ok. Jusqu'à hier même, j'ai tourné un peu en dérision. J'ai dit, mes frères, c'est ton Dieu. Quelqu'un peut décider que son Dieu s'appelle la voiture. Quelqu'un peut décider que son Dieu s'appelle, je sais pas. Quelqu'un d'autre peut décider que son Dieu s'appelle le Dieu. Si toi, ça te convient que ton Dieu s'appelle le Dieu, alhamdoulilah. Et je t'ai même dit que chaque jour à 4 h du matin, quand vous criez dans les mosquées, Allahu Akbar, en réalité, vous êtes en train de dire, le Dieu est plus grand, le Dieu est plus grand, c'est ce que vous dites. Si ça te convient comme ça, alhamdoulilah. Voilà. C'est tout. Bon, tu veux faire débat, je sais pas. Tu es déjà, hein, Shinrama, le débat, il est déjà plié. C'est tout, quoi. Donc, boy, passe la parole aux autres un peu. Une petite motion avant de continuer. Comment dit-on? Oui, attendez. Je vais être un peu occupé là, parce que je serai au téléphone tout à l'heure. D'accord, vas-y pour ta motion alors. Après, c'est Suleiman. Merci. Donc, fils,